au roi des rois. Nous ne voulons pas laisser le folklore nous distraire. Nous ne voulons pas laisser tout ce qui est apparence nous distraire. Nous voulons être conscients de la présence de Dieu en tout temps et en tout lieu. Il y a des moments où il faut apprendre à te détacher des choses que tu vois et à te fixer sur la présence effective de Dieu. Souvent, ce qui est apparent nous distrait trop. Et nous avons l'impression que Dieu n'est pas présent. Mais quand nous nous convertissons, la présence de Dieu est déjà en nous. Mais si tu dis que tu as accepté Jésus dans ton cœur, c'est que Jésus est en toi. Tu ne peux pas accepter Jésus et Jésus n'est pas en toi. Alors quand nous avons accepté Jésus, la présence de Dieu est en nous. Et la présence de Dieu est en nous. Mais c'est par notre adoration, notre communion que nous activons la manifestation ou l'expression de cette présence dans notre vie. Beaucoup de chrétiens vivent avec la vérité de la présence de Dieu. Mais ils ne connaissent pas trop la réalité ou la vitalité de la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent seulement la vérité de la présence de Dieu. Mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la vitalité, l'expérience de la présence. Vous savez, vous pouvez vivre dans la vérité de la parole. Je veux dire que quoi? Vous pouvez connaître la vérité de la parole de Dieu sans que cette parole devienne votre expérience. Quand je dis la vérité de la présence de Dieu, c'est quoi? Parce que beaucoup se demanderont, c'est quoi la vérité de la présence de Dieu? La vérité de quelque chose est liée à la parole qui a été dite sur la chose. Jésus dit par exemple, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu de Dieu et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Ça, c'est la parole, les Écritures qui le disent. Et c'est la vérité. Donc, accepter cette parole, c'est accepter la vérité de sa présence en toi. Quand on dit la vérité de la présence de Dieu, c'est accepter ou bien s'appuyer sur ce que la parole de Dieu a dit. Pourquoi je suis sûr que Dieu est en moi? Pas parce que je le ressens, mais parce que Dieu a dit que moi, je suis le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en moi. Cette vérité-là, ça établit que Dieu est en moi. Ça, c'est la vérité de sa présence qui vient de la parole. Parce qu'il dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc lorsque Dieu dit quelque chose, c'est déjà la vérité. Et lorsque Dieu a dit et que c'est la vérité, mon frère, ma soeur, le fait que tu as accepté ça, tu es dans la vérité de la chose. Dieu a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dès lors que nous acceptons cette parole, nous sommes dans la vérité de la présence de Dieu. Donc là où tu es, que tu sentes la présence de Dieu ou non, tu es déjà dans la vérité de la présence de Dieu. Et cette vérité, la vérité de la présence de Dieu est basée sur la parole que Dieu t'a donnée. Mais cette vérité de sa présence basée sur la parole, c'est ta légalité. Je dis que de manière légale, la parole de Dieu te donne légalement la présence de Dieu. Mais cette présence vérité, cette présence légale en toi doit devenir vitale, doit devenir réelle, doit devenir expérience, doit devenir manifeste. C'est important. Parce que la vérité est une chose, mais vivre ce qui est dit est une autre chose. Jésus est déjà le chemin, il est déjà la vie, il est déjà la vérité. Mais il faut que tu aies accepté Jésus et que le Saint-Esprit l'ait manifesté en toi pour que ce Jésus vérité devienne la réalité de ton salut. C'est pourquoi ne vous contentez pas de la vérité de la présence de Dieu. Développez la réalité de cette présence. Développez l'expérience de la présence de Dieu. Et il y a des manières par lesquelles on passe de la vérité d'une chose à l'expérience d'une chose.
Amen. Donc, c'est pourquoi quand nous adorons, pendant que nous nous prosternons, nous adorons, nous louons, nous chantons le Seigneur, nous prions le Seigneur, nous avons déjà la présence de Dieu en nous. Mais pendant que nous sommes en train d'adorer, de louer, de prier, et que nous avons la présence de Dieu en nous, nous activons la manifestation, la vitalité, l'expérience de la présence de Dieu en nous. C'est pourquoi souvent, pendant l'adoration, tu peux ressentir la manifestation de cette présence. Et lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu est en train de se manifester, ton expérience devient réelle. Ton expérience devient tangible. Amen. Donc nous devons apprendre à vivre avec ces choses-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. C'est pourquoi la présence de Dieu est toujours avec vous. Mais comme beaucoup de gens ne cultivent pas la relation, la communion avec la présence de Dieu, ils ont l'impression que Dieu n'est pas là. Écoutez, lorsque Dieu te dit qu'il est avec toi, cette parole vérité établit déjà que Dieu est avec toi. Tu n'as même pas besoin de sentir. Parce que Dieu ne ment pas. Donc quand il dit quelque chose, c'est établi. Maintenant, cette vérité-là, tu dois l'expérimenter dans ta vie. Et cela est valable dans tous les domaines. Beaucoup de gens connaissent la vérité de la sanctification, mais ils n'ont pas l'expérience de la sanctification. Beaucoup de gens connaissent la vérité de la prière. Ils connaissent les versets bibliques sur la prière, mais ils n'ont pas l'expérience d'une vie de prière. C'est différent, mon frère et ma soeur. C'est différent. Donc, mais le Saint-Esprit, justement, est venu pour que l'Église passe de la vérité de la parole à l'expérience de la parole. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je vous ai enseigné beaucoup de choses. Je vous ai parlé, je vous ai donné la vérité. Mais attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Quand il va venir, tout ce que je vous ai enseigné deviendra esprit et vie en vous. Tout ce que je vous ai enseigné va devenir votre réalité, votre expérience, votre vitalité et votre vécu. C'est ce que Dieu essaie donc de nous dire ou bien nous aider par le Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit en nous, c'est pour vivifier la parole de Dieu, la vérité de Dieu en chacun de nous. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 6, 63, si je ne m'abuse, que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons encore aller dans la parole de Dieu et méditer. Et voir, parce que nous voulons parler à votre cœur. Nous ne voulons pas émousser les gens avec des belles paroles. Nous voulons les choses qui approfondissent votre relation, votre marche avec Dieu et qui vous aident à servir le Seigneur dans la vie des autres. Alléluia. Donc, dans Jean chapitre 15, au verset 1, Jean chapitre 15, au verset 1, on va lire à partir du verset 1, voilà, jusqu'au verset 8. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez demeurez plutôt en moi. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs,
la vie chrétienne est une vie de fruits. Cela veut dire que quoi? La vie chrétienne doit être une vie fructueuse. Dans le verset 8, avant de répartir, Jésus nous montre l'objectif d'avoir une vie chrétienne, plutôt l'objectif de Dieu, et il nous montre ce qui glorifie en réalité Dieu dans notre vie et dans notre cœur. Dans le verset 8, le Seigneur Jésus dit, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Cela veut dire que la gloire de Dieu, c'est lorsque ces enfants que nous sommes, nous portons beaucoup de fruits. Nous sommes en train de voir comment notre vie peut être fructueuse et glorifier Dieu avant de pouvoir glorifier d'abord les hommes. Le but de Dieu, c'est que ta vie chrétienne soit une vie fructueuse. Dieu veut que tu portes du fruit. Et Jésus dit que lorsque nous portons du fruit, c'est en cela que le Père est glorifié. L'objectif du christianisme, ce n'est pas de nous glorifier, c'est de glorifier Dieu, ou bien de voir Dieu être glorifié à travers notre vie. Et Jésus nous dit en quoi est-ce que Dieu est glorifié. Dieu est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi, c'est de cette manière que le Père sera glorifié. Donc Papa Dieu nous montre la manière dont il veut être glorifié dans ta vie et dans ma vie. C'est vrai, il y a les miracles, il y a les prodiges, il y a les signes. Mais mon frère et ma soeur, les miracles, les prodiges et les signes démontrent la puissance de Dieu, manifestent la puissance de Dieu. Mais souvent les gens peuvent voir ça. Les gens peuvent expérimenter les miracles, les signes, les prodiges, sans toutefois que Dieu soit glorifié dans leur vie. Quelqu'un peut recevoir un miracle, peut expérimenter une délivrance, une guérison. Ou bien Dieu peut faire ces choses-là à travers lui. Mais pourtant sa vie ne sera pas en train de glorifier Dieu. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui va donc entrer dans le royaume. » Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Le Seigneur va répondre simplement, je ne vous connais pas. Il va leur dire ouvertement. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que dans le secret, il leur a déjà parlé. Ils n'ont pas écouté. Maintenant, il leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que ces gens-là ont expérimenté les miracles, les prodiges, les guérisons. Eux-mêmes, ils les ont faites. Eux-mêmes, à travers leur vie, Dieu a fait ces miracles, ces mêmes guérisons. Mais Dieu leur dit, il ne les connaît pas. Parce que ces miracles que Dieu fait à travers nous ne reflètent pas que notre vie glorifie Dieu. Il dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu peut manifester sa puissance, peut manifester les miracles, les guérisons, les délivrances. Mais il y a un domaine dans lequel Dieu veut être glorifié, c'est lorsque nous portons du fruit. Et porter du, écoutez-moi, les miracles, les guérisons sont liés à la démonstration de la puissance de Dieu, sont liés à l'exercice du ministère. Mais porter du fruit est lié à ta propre vie, est lié à ta relation avec Dieu, est lié à ta marche avec Dieu. Donc cela veut dire que quoi? Le fait qu'il y ait des guérisons, des miracles, des délivrances qui sont de bonnes choses ne prouve pas que ta vie glorifie Dieu. Ce qui fait que ma vie et ta vie glorifient Dieu, c'est lorsque ta vie est fructueuse, lorsque ta vie porte les fruits que Dieu veut. Pourquoi? Parce que le fruit révèle le caractère de ton Dieu. Le fruit révèle l'image de ton Dieu. Le fruit révèle, écoutez-moi, les miracles, les signes, les prodiges ne révèlent pas l'image de ton Dieu. Puisque le Seigneur nous dit, c'est des choses que même l'ennemi peut copier. Il dit que l'antichrist viendra, fera des signes, des prodiges, des miracles. Non, ça ne prouve pas ça. Ce qui prouve la différence, c'est le fruit.
Jésus a dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Ce qui fait que Dieu se reconnaît en toi. Et toi, tu te reconnais en Dieu. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les guérisons, les signes. Tout ça, c'est important. Nous continuons à prier pour les gens pour qu'ils expérimentent ces choses-là. Mais ce qui fait que Dieu s'identifie à toi et toi, tu t'identifies à Dieu, c'est le fruit divin dans ta vie. Nous devons faire la différence des choses. Aujourd'hui, le christianisme est basé sur un aspect déséquilibré. On a penché la balance d'un côté uniquement. On a penché la balance du côté des miracles, des signes, des prodiges. Mais Dieu veut qu'il y ait un équilibre. Le Seigneur Dieu veut que pendant qu'il fait des prodiges, des miracles, des signes dans ta vie, le Seigneur Dieu veut qu'il y ait un équilibre où ta vie porte des fruits. Cela veut dire que la vie chrétienne équilibrée, c'est une vie qui porte des fruits à la gloire de Dieu. Mais deuxièmement, c'est une vie aussi qui expérimente la puissance de Dieu. En d'autres mots, la puissance de Dieu se manifeste, mais le fruit de Dieu, le caractère de Dieu est exprimé aussi dans ta vie et dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement. On est en train de parler de ce qui glorifie Dieu, c'est que ma vie porte du fruit. Ce qui glorifie Dieu, c'est que ta vie porte du fruit. Ce qui glorifie Dieu, c'est que ta vie porte du fruit. Alléluia. Donc c'est important d'établir ces choses-là. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi. Regardez le langage qu'il utilise. Il dit, c'est ainsi. Cela veut dire que le Seigneur indique clairement la manière dont le Père est glorifié dans ta vie et dans ma vie. Il dit, c'est ainsi que le Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il n'a pas dit, vous serez mes croyants. Il n'a pas dit, les signes accompagnent. Il n'a pas dit que les signes accompagnent les disciples. Il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui croient. Mais pour être reconnu comme disciple, ce n'est pas les signes, c'est le fruit. C'est comme ça que tu dois être capable de passer au stade de croyance simplement et rentrer dans la dimension de disciple. Le disciple, c'est celui dont la vie ressemble à la vie de son maître. Il dit le disciple n'est pas comme le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. En réalité, le disciple, c'est celui qui conforme sa vie aux paroles et aux enseignements de son maître. Au point où, même si le maître n'est pas là, mais ceux qui regardent le disciple voient l'expression de la vie du maître dans le disciple. C'est pourquoi à Antioche, les gens ont vu les disciples vivre et ils ont dit, ceux-là, ce sont des Christ. Ce sont des Christ. Le Christ qui a vécu ici, on l'a vu là, leur vie là ressemble à ce Christ-là. C'est pourquoi ils ont appelé les disciples des chrétiens. C'est-à-dire des gens qui vivent et qui manifestent la vie de Christ. Alléluia. Alors Dieu veut que toi et moi nous puissions porter du fruit. C'est important, écoutez-moi. Le secret pour ne pas être rejeté, le secret pour ne pas être humilié quand tu seras devant Dieu face à face, c'est le fruit de Dieu qu'il voit dans ta vie. Et allons-y, le fruit que Dieu dit là, c'est quoi Dieu appelle le fruit? C'est quoi Dieu appelle le fruit? Galates 5. Galates 5. Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5. Voilà. Il dit, mais, il a parlé du fruit, il a parlé plus haut des œuvres de la chair. Il dit, voici les œuvres de la chair. Mais il dit, mais, il dit les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Maintenant, il vient parler de autre chose, des œuvres de l'esprit. Il nous montre que la chair et l'esprit sont en conflit, sont en bataille. Il y a un combat spirituel entre la chair et l'esprit. Il dit donc, mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est le fruit de notre esprit uni au Saint-Esprit. Ou bien le fruit du Saint-Esprit manifesté dans notre esprit et à travers notre esprit.
N'oublie pas que quand tu t'es converti, dans 1 Corinthiens 6, verset 17, la Bible dit que celui qui est uni au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. Toi et le Seigneur, vous êtes un seul esprit. Le jour où tu as donné ton cœur, ta vie à Jésus-Christ, écoutez-moi attentivement. Le jour où tu as donné ton cœur, ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu s'unir à ton esprit pour former un seul esprit avec ton esprit. C'est pourquoi quiconque est né de nouveau, son esprit est déjà scellé et uni au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. Et les gens confondent l'union de mon esprit avec le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude est une autre chose. Mais l'union de mon esprit au Saint-Esprit est une autre chose. Il dit celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. À quel moment tu as été uni au Seigneur? Le jour où tu as donné ton cœur, ta vie à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1 verset 30 dit que c'est par la volonté de Dieu que nous sommes unis à Christ. Dieu t'a uni en Jésus-Christ. Le jour où tu as donné, c'est pourquoi il dit si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a été uni au Christ, il est une nouvelle créature. Donc il dit que tu as été scellé du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en toi. Maintenant le Saint-Esprit avec ton esprit forme un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits en toi, il y a un seul esprit. C'est-à-dire l'union de ton esprit avec le Saint-Esprit. La Bible dit que tu es un seul esprit. Il n'a pas dit vous êtes deux. Jésus a déjà dit moi et mon Père nous sommes un. Il a dit que nous aussi on va expérimenter cette réalité. Et le Saint-Esprit qui est venu s'unir à ton esprit a fait que toi et Dieu vous êtes désormais un. Donc vous êtes un seul esprit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un seul esprit, il y a un seul corps. Donc ton esprit est uni au Saint-Esprit, je suis uni au Saint-Esprit, un seul esprit. Et c'est cet esprit uni au Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit uni à ton esprit. C'est de son fruit on parle. On dit mais le fruit de l'esprit. Le fruit, ce n'est pas le fruit de l'esprit simplement à part dont on parle ici. Ce n'est pas le fruit de ton esprit à part. On parle du fruit de mon esprit en union avec le Saint-Esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Écoutez-moi. Regardez, il va citer plusieurs choses, mais il dit le fruit de l'esprit, il ne dit pas ce sont. Il dit le fruit de l'esprit, c'est. Parce que le fruit de l'esprit, là, le vrai fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui amène la joie. C'est l'amour qui amène la paix. C'est l'amour qui amène la patience. C'est l'amour qui amène la bonté. C'est l'amour qui amène la bénignité. C'est l'amour qui amène la fidélité, la douceur et la tempérance. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie. Le fruit là, c'est d'abord l'amour. Et c'est l'amour maintenant qui manifeste tous ces autres éléments là. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance sont liés à l'amour. C'est l'amour qui apporte ça. Vous avez bien remarqué que là où il n'y a pas l'amour, les gens ne sont pas joyeux. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la paix. Là où il n'y a pas l'amour, les gens ne sont pas patients. Là où il n'y a pas l'amour, regardez bien, ramenez le verset. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la bonté, il n'y a pas la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Regardez bien les éléments là. Vous les regardez, non? Maintenant, allons-y lire dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Il faut me suivre. On va repartir dans Jean tout à l'heure. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, au verset 4. Il dit l'amour. Il dit l'amour est patiente. N'est-ce pas? On a vu la patience là dans les fruits là où on n'a pas vu. Il dit l'amour est quoi? Est patient. L'amour est plein de bonté. On a vu la bonté là-bas, oui ou non? Oui ou non? Il dit l'amour. Il dit l'amour n'est point, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. On a vu tout ça là-bas ou bien? Il dit elle ne s'en fout point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Tous ces caractères-là, tout ce qui a été cité dans les 9 fruits-là, sont logés ici. La bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, tout ça est ici. Il dit l'amour supporte tout. Pour supporter tout, il faut être patient. Pour supporter tout, tout ça c'est l'amour. L'amour est le véritable fruit.
Écoutez-moi, si c'est l'amour de Dieu qui a donné Jésus-Christ, c'est que c'est l'amour qui donne tout le reste. Donc c'est l'amour qui donne la joie, c'est l'amour qui donne la paix, c'est l'amour qui donne la victoire, c'est l'amour qui donne la douceur, la tempérance, la patience. C'est l'amour qui amène tout ça. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 5:5 que l'esprit de Dieu, quand il est venu en nous, il a répandu, on n'a pas il a répandu la joie, on dit il a répandu quoi? L'amour. Parce que quand l'amour est là, la joie est là, la paix est là, la douceur est là, la tempérance est là, la bonté est là, la bénignité est là, la fidélité est là. Toutes ces choses, la patience est là. Donc quand Jésus disait là-bas que vous devez, le Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, le fruit dont il parle là, c'est ça qui est ici. Le fruit dont il parle là, c'est l'amour avec tout ce qui accompagne l'amour. C'est l'amour avec tout ce qui accompagne l'amour. Est-ce que tu me suis? Toi qui es là-bas, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'écoutes? Il ne faut pas te laisser distraire. Écoute attentivement. Il faut que ta vie soit équilibrée. Parce que depuis longtemps, tu as été à la recherche des miracles, des signes, des prodiges, sans être à la recherche d'une vie chrétienne fructueuse. Une vie chrétienne dont le fruit honore Dieu. Une vie chrétienne où ta vie honore le Seigneur et plaît à Dieu. Donc tu as vécu un christianisme qui est déséquilibré. Tu es penché d'un côté de la balance. Tout ce que tu sais de la vie chrétienne, c'est simplement les miracles. Dieu répond à tes besoins. Dieu déplace tes montagnes. Dieu tue les Goliaths. Dieu divise la mer rouge devant toi, tu passes. Dieu règle les problèmes. Il ouvre des portes pour toi, pour que tu aies des opportunités. Tes finances changent, tes affaires changent. Tout cela, c'est bien. Dieu les fait et lui-même, il a dit, il continuera à les faire parce qu'il est le Dieu qui répond à nos besoins. Il écoute nos prières, il répond à nos besoins. Mais c'est déséquilibré si tu es penché de ce côté-là seulement. Tu auras une vie chrétienne qui expérimente la puissance de Dieu, mais ton caractère, ta vie n'honore pas le Seigneur. Oh, Dieu nous a envoyé un christianisme équilibré par Jésus. Une vie où nous portons du fruit, où notre caractère, notre vie reflète l'image de Dieu. Parce que Dieu est amour, dit la parole. Dieu est le Dieu de joie. Il est le Dieu de la paix. Il est le Dieu de la patience, de la douceur. Il est le Dieu de bonté, de bénignité, de fidélité. Il est le Dieu de la tempérance. Tous ces caractères-là sont en Dieu. Dieu veut voir ces choses-là en toi. Lorsque l'image de Dieu est manifestée à travers toi, le fruit de Dieu est expérimenté à travers toi, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié, mon frère et ma soeur. Dieu est glorifié. Mais en dehors de ça, le Seigneur n'est pas glorifié. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord nos vies. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord nos vies. Et la deuxième chose, après ça vient nos besoins. Dieu ne s'intéresse pas d'abord à tes besoins, il s'intéresse d'abord à ta vie et ensuite il répond à tes besoins. C'est pourquoi il a dit, cherchez en priorité mon royaume et ma justice et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Cela veut dire que la priorité de Dieu, c'est ta vie. Écoute-moi. Quelle est la vie que tu vis? Quel est le degré de fruit de Dieu dans ta vie? Quels sont les fruits que ta vie chrétienne porte? Et je vais te dire, un homme peut faire des signes et des miracles, mais il ne sera pas approuvé par Dieu. Les signes, les prodiges et les miracles ne mettent pas l'approbation de Dieu sur toi. Ne signifie pas que Dieu t'approuve. L'approbation de Dieu sur notre vie, c'est sur nous, c'est sur notre vie. C'est sur les fruits que ta vie porte. C'est ça qui fait que Dieu t'approuve. Dieu dit, Moïse, sors. Il lui a dit quoi? Parle au rocher et je vais donner mon eau. L'eau du rocher va sortir, le peuple va boire. Moïse est sorti, il a tapé le rocher 2 fois. Le miracle s'est passé. L'eau est sortie, le peuple a bu. Mais quand le peuple a fini de boire, ils étaient contents. Quand Moïse est rentré dans la tente, dans la présence de Dieu, Dieu lui a dit, Moïse, tu m'as déshonoré devant les gens. À cause de cela, tu verras le pays, mais tu ne vas pas rentrer. Le peuple a eu son miracle, mais Dieu a désapprouvé Moïse parce qu'il lui a dit de parler au rocher. Moïse a tapé le rocher. Moïse ne s'est pas soumis à la parole de Dieu. Il n'a pas obéi comme Dieu veut. Écoutez-moi, frères et sœurs, ne confondez pas les œuvres de Dieu et l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu, c'est sur ma vie.
Comment est-ce que ma vie porte des fruits et qui honore le Seigneur? Prenez ça au sérieux. Prenez ces messages-là au sérieux. C'est des messages d'interpellation qui nous ramènent à un équilibre réel. Sinon, nous évoluons avec des déséquilibres. On avance pendant que Dieu fait des choses dans notre vie, mais en même temps, notre vie est une humiliation pour Dieu aux yeux des gens. C'est pourquoi Jésus dit que le Père sera glorifié lorsque vous portez du fruit. Or, le but de la venue de Jésus, c'est de glorifier le Père. Nous aussi, nous devons chercher à glorifier Jésus-Christ. À la fin de sa vie, le Seigneur Jésus a dit, il dit, Père, dans Jean 17, il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est en train de nous parler ce matin. Allons-y dans Jean 15 maintenant. Retournons dans Jean 15. Et nous allons voir. Dans Jean chapitre 15. Alors, dans ce passage-là, le Seigneur Jésus nous dit au verset 1, il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il va maintenant nous montrer, j'ai pris la conclusion pour venir maintenant revenir au départ, pour vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour arriver à apporter du fruit pour que le Père soit vraiment glorifié. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, il y a 3 thèmes ici. Il y a le vrai cep, il y a le vigneron et il y a donc le sarment. Le vigneron, c'est qui? Le vigneron, c'est celui qui a, et comme on appelle, c'est celui qui a planté tout un champ de vigne. Et à partir de ça, il produit du vin à partir de ce qu'il a planté. Donc le vigneron, c'est en d'autres mots dans le français que nous on comprend, c'est ce cultivateur qui cultive la vigne. La vigne, la vigne est une plante. La vigne, c'est une plante. Et celui qui plante un champ de vigne, c'est lui le vigneron. C'est lui qui entretient ça. Il cultive ça, il entretient ça pour pouvoir faire plus tard du vin avec. Jésus dit que mon Père est celui qui possède le champ. Il dit, mais moi, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Maintenant, deuxième thème, il dit le vrai cep. Le cep, c'est quoi? Le cep, c'est simplement, j'ai dit que la vigne, c'est une plante. C'est cette plante-là sur laquelle, qui produit plutôt le raisin. Et la vigne, et quand il dit le cep c'est quoi? Le cep, je vais expliquer tout à l'heure. Le cep, c'est le pied de la vigne. Ça veut dire quoi? De manière très simple, le cep, si vous voulez, c'est le tronc de la plante qu'on appelle la vigne. Vous savez, tout arbre a un tronc. Et c'est sur ce tronc-là que sont connectées les branches. Jésus dit que je suis le vrai cep. Ça veut dire que je suis le vrai pied de la vigne. Je suis le vrai tronc de la vigne. Il prend une image pour nous enseigner. Il dit, et mon Père est le vigneron. Celui qui entretient donc la vigne. Celui qui cultive donc la vigne. Et qui utilise le fruit de la vigne pour en faire du vin. Alléluia. Il dit, tout sarment qui est en moi. Donc, troisième thème, c'est le sarment. Le Père est le vigneron. Jésus est le véritable cep. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir te tromper, mais ils ne sont pas les véritables. Jésus dit, il est le véritable cep. Il est le vrai tronc que le Père a planté. Il est le vrai cep que Papa Dieu a planté. C'est une manière de dire, comme l'apôtre Pierre a dit dans Jean 4, et plutôt Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Le salut se trouve dans le véritable cep, le véritable sauveur qui est Jésus-Christ. Cela veut dire qu'en dehors de lui, tout ce que tu appelles salut n'est pas le salut. Il dit, je suis le vrai cep. La Bible déclare que, dans Jean 17, verset 3, que oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Quand Jésus dit il est le vrai cep, il veut dire que c'est lui que Dieu a envoyé pour toi. C'est lui qui est le vrai sauveur que Dieu t'a envoyé. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il dit je suis le vrai cep. Ça veut dire je suis le véritable tronc de la vigne. Je suis le vrai pied de la vigne. Et maintenant sur ce pied-là est branché ce qu'on appelle les sarments.
Le sarment, c'est quoi? Ou bien les sarments, c'est quoi? Les sarments, ce sont les branches qui sont connectées au tronc qui est le cep. C'est comme tu prends n'importe quel arbre, il y a les racines, il y a le tronc, et maintenant il y a les branches. Et c'est sur les branches que les fruits se manifestent. Ce sont les branches qui portent le fruit. Donc en réalité, Jésus ne porte pas le fruit. C'est nous qui portons le fruit de Jésus. C'est nous qui portons le fruit de Jésus. Cela veut dire qu'on ne verra pas le fruit de Jésus si toi, le sarment, tu n'es pas disposé à porter le fruit. C'est à cause de ça Dieu dit que si on ne porte pas du fruit, il n'est pas glorifié. Pourquoi? Ça veut dire que les gens ne verront pas Dieu si on refuse de porter le fruit. C'est à cause de ça qu'il a dit que le Père est glorifié si tu portes le fruit. Donc toutes les branches d'un arbre sont censées porter le fruit que l'arbre là a produit. Jésus est déjà en toi, il est uni à toi par son esprit et il veut produire son fruit pour que toi tu portes le fruit, afin que lorsque les gens vont voir le fruit, on identifie Jésus. C'est quand tu vois les mangues que tu identifies le manguier. On reconnaît l'arbre à son fruit. Dans les derniers temps qui sont en train de venir dans lesquels nous sommes, c'est ceux qui vont porter le fruit de la vie de Dieu, le fruit du caractère de Dieu, qui vont être vraiment identifiés comme appartenant au Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir, frères et sœurs, les signes, les prodiges, les miracles là. Aujourd'hui, les gens sont en train de voir que ça ne séduit plus les gens. Les gens veulent voir des gens qui ont l'amour, qui ont la paix, qui ont la joie. C'est ça le sermon sur la montagne. Les béatitudes, le sermon sur la montagne, Jésus n'a pas trop parlé des œufs. Il a parlé de ça, mais pas trop. C'est qu'il a mis l'accent dans les béatitudes, il a mis l'accent sur le fruit. Le monde écoutez-moi, pourquoi le fruit est important? Parce que c'est de ça le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de grands bâtiments. Ils ont déjà de grands bâtiments. Le monde n'a pas besoin d'argent. Ils ont déjà l'argent. Mais le monde a besoin de l'amour. Ils n'ont pas ça. Et toi, tu as ça. Le monde a besoin de la paix. Le monde a besoin de la joie. Le monde a besoin de la patience. Le monde a besoin de la bonté. Ils ont besoin de la fidélité. Aujourd'hui, la Bible que beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Il y a trop de trahison aujourd'hui. Les gens cherchent des gens fidèles. Le monde voit que les gens à qui on fait confiance, c'est eux qui trahissent. Le monde veut des gens fidèles. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le monde veut des choses claires. Et Jésus dit que tu es le sarment qui va porter le fruit de son caractère, de lui, son image et sa vie. Donc il dit, je suis le cep. Mon père est le vigneron. Et vous, vous êtes les sarments. Donc maintenant, tu connais ta position. Tu es la branche qui est connectée à Jésus, le tronc de la vigne. Donc tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Et tu dois porter le fruit. Et cette image est profonde. Et vous savez que la vigne là, c'est ça qui produit le vin. Salomon a dit quelque part que le vin rend la vie joyeuse. Cela veut dire que Dieu est vraiment joyeux quand tu portes le fruit. C'est là-bas que Dieu pourra en manger et en boire. Les miracles te réjouissent, mais les fruits réjouissent Dieu. Les miracles te réjouissent, mais le fruit réjouit Dieu. Les miracles te réjouissent, mais le fruit réjouit Dieu. Et retenez que le fruit dont il parle ici, le mot n'est pas au pluriel. Hein. Le mot est toujours, quand la Bible parle des fruits liés à Jésus, on dit toujours un mot singulier. On ne dit pas les fruits, on dit le fruit. Pourquoi? Parce que le fruit là, c'est une seule chose, c'est l'amour. Et cet amour-là amène la joie, la paix, la bonté, la douceur et tout. C'est une seule chose. Tu vas voir dans tout le texte, quand il dit fruits là, même quand il dit beaucoup de fruits, il ne met jamais ça au pluriel. Ou bien, il dit au verset 8 là, il dit si vous portez beaucoup de fruits, en réalité, grammaticalement parlant, on doit mettre au pluriel, mais ce n'est pas au pluriel. Parce qu'on ne parle pas d'abondance, on parle de caractère. Le fruit, c'est le caractère. Or, le caractère de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui amène la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la fidélité. C'est l'amour de Dieu qui amène ça. Je te pose la question à ce niveau du message. Est-ce que tu veux réjouir Dieu?
Est-ce que tu veux que ta vie réjouisse Dieu? Est-ce que tu veux apporter la joie à Dieu dans ta vie spirituelle? Toi, tu veux que Dieu te réjouisse en répondant à tes besoins, faisant les miracles, les signes. Ça nous réjouit. Mais nous, on est content, Dieu n'est pas content. Ce qui fait que, écoute-moi, si Dieu te donne la joie, tu dois être capable aussi de le laisser lui aussi avoir sa joie. Tu ne peux pas être joyeux toi seul. Dans un couple, là, la femme ne peut pas être joyeuse elle seule et l'homme est en colère. Ou bien l'homme est joyeux lui seul, la femme n'est pas joyeuse. Non, n'oubliez pas que nous sommes en couple avec Jésus. Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Si il nous rend joyeux, nous aussi, on a obligation de le rendre joyeux. Nous sommes en ligne. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es dans ta maison, ne laisse pas quelque chose te distraire. Non, je vous pose la question, vous-même. En réalité, les miracles, les signes, les prodiges, Dieu répond à nos besoins. Ça réjouit qui? Ça ne réjouit pas Dieu. C'est nous qui dansons. C'est nous qui sautons. On dit, praise the Lord. J'ai un témoignage à rendre. On est content. Et ce dimanche, on danse. Mais Dieu veut aussi que son cœur soit heureux. Son cœur soit dans la joie. Et écoute-moi, ce message, c'est important. Les messages qu'il te donne, écoute, je vais dans un certain sens. C'est ta vie qui intéresse Dieu. Écoutez-moi, c'est votre vie qui rentre au ciel. Ce n'est pas votre ministère. C'est votre vie qui rentre au ciel. Ce n'est pas vos maisons. Ce n'est pas vos voitures. Ce n'est pas vos bâtiments d'église. C'est votre vie qui rentre au ciel. C'est à cause de ça, quand un homme meurt, tout ce qu'il possédait reste. C'est sa vie seule qui se présente devant Dieu. C'est ta vie seule qui apparaît devant le trône de Dieu. Et quand Dieu prend ta vie, la seule chose qu'il veut voir, c'est son fruit dans ta vie. Alléluia. Alors Jésus dit que pour qu'on porte des fruits, nous devons savoir que Jésus est le vrai cep. Il est le véritable tronc d'arbre. Il est le véritable tronc d'arbre auquel nous, les sarments, les branches, nous sommes connectés. Je prends ces thèmes-là pour que tu puisses comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, il faut savoir qui tu es dans cette affaire. Pour porter des fruits, il faut savoir qui est Papa Dieu. Papa Dieu est le vigneron. C'est lui qui a planté la vigne Jésus-Christ. Il a planté le vrai cep Jésus-Christ. Et puis toi, il t'a connecté à ce véritable cep. Dans Romains chapitre 11, l'apôtre Paul parle de ce mystère. Il dit, nous, on était sur les branches, on était sur un arbre sauvage. Il dit, Papa Dieu nous a déconnectés de l'arbre sauvage et il nous a plantés dans l'arbre vrai, l'olivier franc, qui est Jésus-Christ. Dieu donc t'a enlevé de la sauvagerie du péché, de la sauvagerie de la malédiction, de la sauvagerie des ténèbres. Il t'a déconnecté et il est venu te planter dans la grâce qui est en Jésus. Il t'a planté dans sa vie, dans sa nature. Il t'a planté en Jésus. Et quand il t'a planté en Jésus, la Bible dit que tu as été rendu participant de la nature divine. De sorte que la même vie qui est en Jésus, le vrai cep, maintenant coule en toi. C'est pourquoi tu es né de nouveau. C'est pourquoi tel il est, tel toi aussi tu es maintenant. Vous avez la même nature, la même vie. Son image glorieuse est en toi. Ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. N'oubliez pas que quand Dieu faisait l'homme, le but premier, c'était de faire l'homme à son image. Dieu t'a déconnecté du péché, des ténèbres, dans ce monde spirituel sauvage, pour venir te connecter au monde spirituel vrai, au monde spirituel franc.
Il t'a connecté à Jésus-Christ. De sorte que Jésus est la tête. Toi, tu es le corps. Tu es les membres de son corps. La tête a été enfin réunie avec son corps. Le corps est réuni avec la tête. C'est pourquoi on dit, si quelqu'un est en Christ, tu es en Christ. C'est pourquoi quand tu es en Christ, ton nom a changé. On dit, tu es le sarment. Tu es le sarment du vrai cep, du vrai tronc d'arbre, du vrai tronc de la vigne. Tu es le sarment. Donc, si tu veux porter de fruits, il faut savoir qui tu es dans cette affaire. Dans cette affaire-là, tu es le sarment. Tu es la branche. Tu n'es pas le tronc. Tu es la branche. Il faut comprendre ce que Jésus est en train de te dire. Parce que si tu ne comprends pas ça, la suite de l'explication, tu ne vas pas voir. Si tu penses que tu es le tronc, tu vas tomber dans l'orgueil. Tu vas penser que sans lui, tu peux t'en sortir. C'est ça qui nous prend aujourd'hui. Nous, les hommes de Dieu, là, souvent, on fait de sorte qu'on pense qu'on est le tronc. Parce que les gens sont habitués à nous appeler papa, maman, papa, maman. On a l'impression que nous sommes le Père céleste maintenant. On n'est pas le Père céleste. On n'est pas le Père céleste de quelqu'un. Si tu es chez papa, Dieu céleste, il est au ciel. Tu as dit Père céleste. La papalogie et la mamalogie, là, souvent, ça nous a trompés. Et vous allez voir ce qu'il y a vous dit là. Les gens se sont tellement attachés à ça qu'ils oublient Dieu. Tous les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, toutes les brebis, nous sommes tous des cèpes. Nous sommes plutôt des sarments, La sarmentologie là, ça n'a rien à voir avec le ministère. Tu es apôtre, c'est pas ça qui fait que tu portes fruit. C'est parce que tu es un cep. Tu es la branche du vrai cep. Ou plutôt, tu es le sarment du vrai cep que tu portes fruit. Donc, revenons. Je dis bien, si tu veux porter du fruit comme ce message l'a dit, si tu veux glorifier Dieu en portant fruit, parce que c'est là le thème du message. Si tu veux porter du fruit en glorifiant Dieu, si tu veux glorifier Dieu plutôt en portant du fruit, mon frère, ma soeur, tu dois savoir qui tu es dans cette affaire. Tu n'es pas le cep. Tu n'es pas Jésus-Christ. Tu es la branche qui est connectée à Jésus-Christ. Et Papa Dieu est le vigneron, celui qui a planté la vigne, celui qui a planté le vrai cep. C'est pourquoi le Père Céleste est appelé la source de toutes choses. Dieu est la source de tout. Tout vient de lui, par lui, pour lui et en lui. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc maintenant que je sais que je suis le sarment, cela veut dire que je connais ma position dans cette affaire. Si je veux porter du fruit, je dois connaître ma vraie position. C'est que je suis la branche liée au tronc d'arbre. Maintenant, je veux porter du fruit. Le Seigneur Dieu dit, Jésus dit au verset 2, il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Cela veut dire que quelqu'un peut être en Christ sans porter du fruit. Il dit et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Depuis longtemps, on a essayé d'expliquer le mot là en essayant de doser, d'essayer de dire non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il dit si quelqu'un ne porte pas de fruit, il le retranche. Il faut utiliser les termes de Dieu. Hein. On veut tellement expliquer qu'on dilue le langage du Seigneur. Il dit tout sarment qui ne porte pas de fruit, il te retranche. Là, tu es inutile. Il te met de côté. Tu es inutile. Tu ne portes pas fruit. Tu es inutile. Il n'a pas dit tu perds le salut. Il dit mais il te retranche. Il dit tout sarment qui est en moi. Mettez le verset. Et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ça veut dire il enlève. Il n'a pas dit que tu seras perdu. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit te retranche. Tu ne portes pas de fruit. Tu ne portes pas de fruit. Tu es inutile maintenant. Il dit bon, rentre au ciel, tu vas t'asseoir là-bas. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Il dit et tout sarment qui porte du fruit,
Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas, depuis qu'ils sont chrétiens, commencé à porter fruit. Depuis qu'ils disent qu'ils sont en Jésus, porter fruit là, ils n'ont même pas commencé à porter. Il n'y a aucun fruit en eux. Et c'est tout ça là qui fait que les gens doutent de la chrétienté des gens. Ah ben oui. Prêchons la parole. On a tellement mis des choses, il dit tout sarment qui ne porte pas fruit. Ça veut dire que tu ne glorifies pas Dieu. Quand on te regarde, on a l'impression que toi, tu n'es pas chrétien. On a l'impression que toi, tu n'es pas enfant de Dieu. On ne voit pas l'amour en toi. On ne voit pas la paix en toi. Tu ne peux pas être en Jésus et puis être méchant. Tu ne peux pas être en Jésus et puis être un homme triste. Un homme qui a la haine. Un homme qui a la rancune. Qui vit dans une haine terrible. Dieu dit ça là, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas ma vie ça. Il dit tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dedans, mon frère, mais il faut écouter ce que je dis. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de comprendre. Ok. Souvent, il y a des choses étranges qui se passent. Mais on ne peut pas. C'est à cause de ça, quand quelqu'un meurt, il quitte la terre là, il ne faut pas trop parler, interpréter. C'est Dieu qui sait pourquoi le gars est parti. Ok. Continuons. Quand Dieu te retranche, ici là, il dit quand il te retranche, ce n'est pas pour te perdre. Il y a vraiment Dieu te retranche pour préserver ton âme. Quand il voit que tu es dans les dispositions maintenant bien et que tu sais que là, dans la douleur, tu as mis ta vie en ordre, Dieu dit c'est bon qu'il parte. Parce que si il le laisse, il risque des choses. Ok. Ok. C'est pourquoi je vais vous dire un mystère. C'est à cause de ça souvent. Avant que quelqu'un... Souvent, il y a des choses que avant que quelqu'un ne meure, Dieu permet certaines douleurs dans sa vie. Certaines souffrances. En fait, la souffrance là, écoutez-moi, je vais vous dire. Pourquoi souvent certaines douleurs, certaines souffrances? Parce que quand l'homme est dans une certaine souffrance, les choses qui étaient importantes pour lui, il s'en détache. Il se détache de sa voiture. Quand un homme souffre, il est malade, même sa voiture, il n'aime plus. Même sa maison, il n'aime pas. Même il n'a plus envie même de sa femme. En ce moment-là, il est détaché de tout ce qui semblait être important pour lui. Et dans ce calme, il regarde à lui-même et à son éternité. Il voit maintenant sa vie. Dieu lui donne l'occasion là de mettre de l'ordre. C'est à cause de ça que beaucoup de gens ne savent pas que pourquoi beaucoup de gens, même s'il est lits d'hôpitaux, souvent, Dieu, malgré qu'on prie, Dieu dit non, il n'a qu'à rentrer. Il y a des choses qu'on va comprendre au ciel. Nous, on va dire à Dieu, en tout cas, tu as bien fait de faire comme ça. N'oublie pas, parce que ce qui intéresse Dieu, c'est de sauver les gens. Ce n'est pas de garder les gens forcément sur la terre. Non. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas que tu vives longtemps, mais c'est que ton âme soit sauvée. Il y a des gens qui vivent longtemps et puis se perdent. Il y a des gens qui ont vécu 100 ans, mais tu t'en vas, on dit, il n'a pas connu Dieu. 100 ans de vie, tu n'as pas connu le Créateur. Tu es parti. C'est du gaspillage. Mais il y a des gens, ils ont vécu simplement 15 années, ou bien 20 ans, et ils ont connu Christ et ils sont partis. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas que tu vives longtemps sur la terre, mais c'est que tu vives longtemps avec lui éternellement. La vie éternelle là est plus importante que la vie terrestre. À votre avis, Dieu préfère nous avoir avec lui dans l'éternité que nous avoir sur la terre pendant quelque temps et puis l'éternité on est sans lui. Ou bien, ces messages-là, les gens souvent, faut écouter, écoute. Donc le Seigneur Dieu dit, il dit ici, et tout sarment qui porte du fruit, c'est là maintenant. Voilà quelqu'un qui commence à porter des fruits. Voilà quelqu'un qui est en Christ et qui commence à porter fruit parce qu'il a commencé à prendre sa relation de sa vie avec Dieu au sérieux. Jésus dit, il commence à porter du fruit. Ça veut dire que quoi? On commence à voir dans son cœur, dans sa vie, l'amour de Dieu. On commence à voir dans son cœur, dans sa vie, la paix. On commence à voir la joie. On commence à voir la bonté. On commence à voir la patience. On voit qu'il y a un processus, quelque chose qui se transforme en lui. Jésus dit, il a commencé à porter fruit. Il a commencé à porter fruit. Et il dit, celui qui a commencé à porter fruit, Jésus dit, il émonde. Ça, c'est le premier stade. Premier stade, il a commencé à porter du fruit. Maintenant, comme il porte du fruit,
Dieu veut qu'il aille d'un autre niveau de fruit. Tous les chrétiens qui portent du fruit, tous ceux qui portent des fruits, Dieu dit, c'est bien, mais maintenant il faut qu'il te fasse aller d'un autre niveau. Premier niveau de fruit, c'est que tu portes du fruit. Je dis premier niveau. Premier niveau, il y a des gens, ils ne portent pas de fruits. Premier niveau, tu as commencé à porter du fruit. Maintenant, ceux qui portent du fruit, Dieu veut que tu portes plus de fruits. Donc, premièrement, il n'y a pas de fruits, il y a du fruit. Il y a des gens qui n'ont pas de fruits. Il y a des gens qui ont du fruit, qui portent du fruit. Maintenant, ceux qui portent du fruit doivent aller au troisième niveau qui est plus de fruits. Et pour aller à plus de fruits, ce n'est pas par la prière, c'est par l'émondage. Il dit, il émonde. L'émondage, c'est quoi? C'est un ensemble de circonstances que Dieu fait arriver. Un ensemble de circonstances que Dieu utilise. Ou bien des événements que Dieu utilise. Ou bien il prend sa parole afin de pouvoir faire un travail à l'intérieur de toi. Pour enlever l'émondage, c'est quoi? C'est lorsque le cultivateur commence à couper les feuilles sèches, les branches mortes, tout ce qui empêche que les autres branches portent du fruit là, il va couper, enlever. Donc l'émondage, c'est un processus par lequel Dieu enlève dans ta vie certaines choses qu'il n'aime pas, qui font que tu ne portes pas plus de fruits. On ne porte pas plus de fruits parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui nous empêchent de porter du fruit. Et l'émondage peut venir par la parole de Dieu qui s'exerce dans ta vie, ou bien par les circonstances, les événements que Dieu laisse arriver afin de pouvoir briser certaines choses en toi. Il dit, celui qui porte du fruit, c'est bien. Dieu va l'amener à porter plus de fruits à travers l'émondage. Dieu va émonder ta vie. Il va séparer ce qui est vil de ce qui est précieux de ta vie. Il va enlever les choses qui sont mauvaises dans ta vie, qui t'empêchent de porter plus de fruits. Et souvent, écoute-moi, même dans l'émondage là, écoute-moi, dans l'émondage, Dieu ne va pas seulement enlever les mauvaises choses. Souvent, il y a des bonnes choses, mais qui t'empêchent de porter plus de fruits. Dieu va les enlever. Parce que Dieu ne travaille pas dans le bien et le mal. Il travaille dans la vie. L'arbre du bien et du mal n'est pas l'arbre de Dieu. Tout ce que Dieu veut voir, c'est de produire la vie en toi. Et souvent, écoutez-moi, et souvent pour produire la vie dans quelqu'un, souvent pour que la vie soit manifestée dans quelqu'un, il faut non seulement enlever le mal, mais il faut enlever aussi souvent le bien. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? C'est pourquoi souvent, quand à l'hôpital, une femme a eu 4, 5, 6 enfants, et qu'au 6e enfant, on voit que si elle prend une prochaine grossesse, elle risque de mourir. Parce qu'il y a des complications. Si elle s'amuse, elle risque de mourir. Même l'utérus là, les médecins avec la famille ou bien le mari décident qu'il faut qu'on coupe ça. Pourtant, c'est bien qu'elle ait l'utérus. Elle est son utérus. C'est bien qu'elle ait tout l'appareil génital. Mais on est obligé de sectionner. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elle vive. Il y a des choses bonnes dans votre vie que si Dieu n'enlève pas, vous ne porterez pas plus de fruits. À quel stade tu es? Il y a des gens pendant qu'ils te parlent, toi-même tu vois que depuis que tu es chrétien, tu ne portes pas du fruit. Cela veut dire que quoi? Ta vie même là ne ressemble pas à la vie d'un croyant. Deuxièmement, il y a des gens pendant qu'ils te parlent, tu vois que tu portes du fruit, mais ton fruit est maigre. Ton fruit est petit. Tu commences à porter du fruit, mais tu vois que ce n'est pas plus que ça. Dieu veut te faire porter plus de fruits. Et le processus par lequel on passe à porter du fruit et à porter plus de fruits, c'est par l'émondage. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas prière ici, c'est émondage. L'émondage, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. L'émondage vient souvent dans ta vie comme la croix. Comme des temps difficiles. L'émondage peut venir comme des temps où même souvent tu te sens rejeté, tu te sens abandonné, tu te sens oublié. Il ne faut pas te plaindre des gens, c'est l'émondage. L'émondage se présente de diverses manières dans nos vies. Mais souvent on fuit. Souvent quand Dieu veut émonder les gens, c'est là qu'ils accusent les autres. Ils disent que on ne m'aime pas. Les gens ne m'apprécient pas. Les gens ne me saluent pas. Les gens ne me disent pas bonjour. Ce n'est pas les autres. Quand l'émondage se fait dans la vie des gens, souvent ils pensent que c'est les autres qui leur créent. Personne. Non. Quand l'émondage se passe,
Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un. Il faut apprendre, avoir le courage de t'arrêter et de regarder ta vie en profondeur. L'émondage est important. L'église ne veut pas être émondée. Les croyants ne veulent pas être émondés. Les serviteurs du Seigneur ne veulent pas être émondés. Tout le monde veut être à l'aise. Même, écoutez-moi, hey, écoutez-moi. Même est-ce que tu sais que Dieu veut émonder ta vie? Et quand ta vie est émondée, même ta manière de prier est émondée. Même tes messages sont émondés. Il y a des choses que tu dis dans tes messages qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on dit dans nos messages qui n'ont rien à voir, c'est déséquilibré. Dieu, serviteur de Dieu, Dieu veut émonder même nos messages qu'on prêche là. Dieu veut émonder notre manière de prier. Nos messages sont simplement pour encourager les gens dans des choses qui les éloignent de Dieu. Ton message a besoin d'être émondé. Tu ne crois pas, non? Regarde, va lire dans le prophète Ésaïe. Ésaïe 1, Ésaïe 2, 3, 4, jusqu'à 5. Tout ce qu'Ésaïe prêchait, malheur à vous qui buvez le vin, malheur aux adultères, malheur à vous qui vous couchez tard, qui vous levez tôt. Les gens, il dit que les gens, ils dorment tard, ils se lèvent tôt. Malheur à ceux qui dorment tôt. Les gens disent, mais tu dis on dort tard, c'est pas bon. Maintenant on veut dormir tôt, tu dis malheur. Toute sa prédication, malheur, 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 malheur. Dieu dit, il faut qu'on émonde le message de ce prophète. Il prêche mal. Il prêche mal. Il faut écouter ce que je dis. La parole de Dieu concerne nous tous. Il prêche mal. Et dans Ésaïe 6, pendant que le roi Osias est mort, il y a des moments pour t'émonder, Dieu va te déconnecter de certaines personnes. Il y a des moments de deuil, de douleur qui arrivent dans nos vies. C'est des choses pour nous émonder. Parce qu'on est trop attachés et le travail de Dieu est bloqué. Ésaïe était tout le temps chez le roi Osias. Un prophète qui est toujours dans la maison du roi au lieu d'aller dans la maison du roi des rois. Il mange le veau gras, il boit du vin frais, il est content et il prophétise malheur. Tout ça là, c'était un prophète démocratique. Il voulait terroriser le peuple pour que le roi continue à régner. Mais on dit un jour, le roi Osias est mort. On dit l'année de la mort du roi Osias. Et Isaïe dit, c'est là Isaïe va aller prier. Parce que quand ton soutien la meurt, tu cherches maintenant Dieu. Quand ce qui te soutient là est enlevé là, c'est là que tu reconnais Dieu. Donc il allait devant Dieu. Et pendant qu'il prie, la révélation vient. Mais pendant qu'il faisait tout cela, son don prophétique n'est pas parti. Et Dieu va utiliser le canal de son don prophétique pour se révéler à lui-même. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et des séraphins se tenaient donc devant lui. Et il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui parlera pour nous? Mais avant de dire ça, il dit, il a vu les anges là, les séraphins qui louaient Dieu. Il disait, Saint. Ils adoraient Dieu plutôt. Il dit, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est ce genre de paroles là que les gens ont pris pour dire que Dieu est 3 fois saint. C'est pas ça. C'est une répétition dans l'adoration. Ils disaient la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont dit ça une fois, 2 fois, 3 fois. Le fait qu'ils ont dit ça une fois, 2 fois, 3 fois ne veut pas dire que Dieu est 3 fois la chose. Le chiffre 3 est un chiffre de confirmation, d'assurance et de stabilisation. C'est pourquoi il dit toute chose est confirmée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Je ne sais pas vous dire Dieu est 3 fois saint. Bon, Dieu est 3 fois saint. Donc il y a quelqu'un d'autre qui est 5 fois saint, plus que lui. Non. Ce n'est pas en termes de pourcentage. La sainteté n'est pas pourcentage. La sainteté, c'est un caractère. Seigneur, il y a trop de choses. Que Dieu nous aide. Donc Esaïe est là-bas. Écoutez ce que je vous dis là, c'est sérieux. Il y a beaucoup de gens, écoutez, beaucoup de gens, c'est même pas à faire les 10 choses. Beaucoup de gens n'ont même pas encore passé le stade de porter plus de fruits parce qu'ils ont refusé tout le temps l'émondage de Dieu dans leur vie.
Quand Dieu veut les émonder, ils quittent l'église. Ils s'en vont dans une autre église. Il dit parce que le pasteur n'est pas bon. L'église ici n'est pas bonne. Ils quittent, ils s'en vont ailleurs. Dieu est en train de t'émonder et tu te déplaces. Quand Dieu veut émonder les gens, il trouve toujours des moyens de s'échapper. Ésaïe s'échappait, mais ici, il ne pouvait pas s'échapper. Il dit alors, quand il a entendu les séraphins dire Saint, 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 l'Éternel avec toute la terre, pleine de sa gloire, Ésaïe a crié malheur à moi, je suis perdu. Car je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et moi-même, mes lèvres sont impures. Mais il ne voyait pas que ses lèvres étaient impures. Il ne voyait pas que son message. Regardez un prophète qui prêchait avec des lèvres impures, dont sa bouche avait besoin d'être émondée. Dieu doit émonder ton message. Si Dieu n'émonde pas ton message, ta langue, tu vas dire des choses que Dieu ne veut pas. Serviteur de Dieu, ce n'est pas l'amusement. Dieu émonde ta vie. Dieu émonde la vie des prières des gens. Parce qu'il y a des gens qui prient mal. Mais Jésus a émondé la prière de Jacques et de Jean. Ils ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on envoie la foudre pour tuer ces personnes-là? On envoie le feu sur eux. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il dit, je ne suis pas venu pour perdre, je suis venu pour sauver. Donc, il a émondé leur manière de prier. Et Dieu, quand Isaïe a dit, je suis perdu, la Bible qu'un ange est allé sur l'autel de Dieu, il a pris un charbon ardent, une braise de feu. Et il s'est envolé et il est venu toucher les lèvres d'Isaïe. Il dit, ce charbon-là, ce feu-là a touché tes lèvres. Il dit, ton péché est enlevé, ton iniquité est expiée. Et il dit, après ça qu'il a été purifié, sa bouche a été purifiée. Ça veut dire ses paroles, ses prédications, tout va changer maintenant. Dès qu'il a fini ça, alléluia! Dès qu'il a fini ça, la Bible dit qu'il a entendu la voix du Seigneur. Qui lui a dit, qui enverrai-je? Et qui parlera pour nous? Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. À partir de ce moment-là, écoutez-moi, regardez les prédications d'Ésaïe. Ces prédications, c'est devenu maintenant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ces prédications sont devenues quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ah, tu as vu affaire des mondailles là, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Il dit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Le but de l'émondaille, c'est afin que tu portes plus de fruits que ce que tu portes présentement. Mais les gens fuient l'émondage. Un foyer qui n'est pas passé par l'émondage, le fruit n'est pas, il ne porte pas plus de fruits. Dieu émonde le foyer des gens, mais ils ne savent pas. Dieu émonde les relations. Il émonde les foyers. Il émonde les ministères. Il émonde notre vie de prière. Il émonde, écoutez-moi frère et soeur, même tes prédications. Il émonde tout ça. Et l'émondage, l'élément principal de l'émondage, c'est la parole de Dieu que Dieu utilise dans ta vie pour détacher de ta vie des choses qu'il n'aime pas. L'élément principal de l'émondage, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu-là, elle agit dans ta vie comme révélation dans ton cœur. Un. Deuxièmement, Dieu utilise la parole dans ta vie à travers les circonstances et les événements que tu vis. N'oubliez pas, la parole de Dieu peut venir à toi comme une révélation, mais la parole de Dieu peut se présenter à toi à travers des circonstances et des événements que tu traverses. C'est à cause de la Bible que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Pourquoi on te dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Ça veut dire que Dieu peut te parler par la révélation directe de la parole à ton cœur, ou bien Dieu peut te parler à travers des événements et des circonstances que tu confrontes dans ta vie. Mais tout ça, c'est la même parole qui vient t'émonder de diverses manières. Dis, là où tu es, toi qui es connecté, dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, émonde ma vie, aide-moi. Aide-moi. Nous sommes dans un temps, il faut être humble. Il faut être humble. L'humilité, c'est reconnaître l'état de ta vie d'abord. Et l'humilité, c'est reconnaître aussi celui qui peut t'aider afin que ça change. Un premier signe d'humilité dans la vie des gens, c'est lorsqu'ils sont sincères pour reconnaître que telle chose-là, effectivement, ça ne va pas dans leur vie.
C'est le premier signe d'humilité. Il y a des gens, quand tu vas leur dire ça, ça ne va pas. Non, que moi je ne vois pas ce qui ne va pas, tout va bien. C'est qu'il n'y a pas. Non, tu ne peux pas. La Bible que Dieu résiste aux orgueils. Mais à celui qui est humble, il fait grâce. Et c'est pourquoi Jésus dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire que quoi? Le but de l'émondage, c'est de te purifier des choses qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer. Et il dit, à cause de la parole que je vous ai annoncée, vous êtes purs. Ça veut dire que vous êtes passé par le processus d'émondage. Un homme qui est émondé, il est simplement purifié. Je vous ai dit, l'émondage, c'est lorsque le cultivateur prend les arbres et puis il coupe les mauvaises branches, il coupe les feuilles mortes, les choses qui étouffent les branches là de porter du fruit. Il coupe ça et puis l'arbre est aéré, les branches sont aérées, elles respirent pour porter maintenant plus de fruits. C'est ça l'émondage. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu, écoutez-moi. C'est à cause de ça, quand l'heure de la parole arrive, il faut ouvrir ton cœur. Parce que la parole de Dieu est une épée, écoute-moi. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est une épée, elle est plus tranchante. Plutôt qu'une épée à deux tranchants, la Bible qu'elle sépare âme et esprit. Elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Que la parole là juge les pensées et les sentiments du cœur. Nulle créature n'est cachée devant cette parole là. Selon Hébreux 4, verset 12. Il dit nul n'est caché. Donc la parole de Dieu a la capacité de t'émonder. C'est pourquoi quand tu écoutes la parole, puisqu'elle est une épée, elle va émonder ta vie. Et écoutez-moi, lorsque le cultivateur cherche à émonder un arbre, il prend la machette ou bien il prend le couteau et il coupe, il coupe, il coupe, il coupe. Dieu utilise aussi sa parole ici comme une machette, un couteau pour couper les choses qui ne sont pas bonnes dans ta vie. C'est à cause de ça, quand l'heure de la parole arrive, c'est un principe d'émondage qui a commencé. Dieu est en train de travailler quelque chose dans ta vie. Mais ne résiste pas à la parole. Ouvre-toi. Si quelque chose, Dieu touche quelque chose, reconnais ça. Dis au Seigneur, aide-moi. Fais cette prière-là. Dans ton cœur, là où tu es, tu peux murmurer cette prière pour toi. Quand la parole de Dieu vient, il faut réagir positivement. Amen. Maintenant, il y a celui-là qui a été émondé et qui porte plus de fruits. Dieu dit, il doit avoir plus de fruits dans sa vie. Amen. Dieu dit, il faut qu'il aille à un autre niveau. Et le prochain niveau, c'est porter beaucoup de fruits. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché en moi. Ah, écoutez, hein? Bon, c'est trop riche ce test-là. Ici, Jésus est en train de parler de quoi? Tu vas dire, mais celui qui ne portait pas de fruit. Il est en train de te donner la réponse. Qu'est-ce qui a fait que celui qui ne portait pas de fruit, puis il a retranché là, qu'est-ce qui a fait que le Seigneur dit qu'il ne porte pas de fruit? Regardez le verset 5. Il dit, plutôt le verset 4. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment, regardez, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, il est en train de te montrer que si quelqu'un n'est pas attaché au Seigneur, il dit quoi? Il ne peut pas de lui-même porter du fruit. Donc, il te montre que celui qui était en Christ et qui ne portait pas de fruit là, c'est quelqu'un qui n'était pas attaché au Seigneur. C'est à cause de ça qu'il ne portait pas de fruit. Il dit qu'il est chrétien, mais il ne prie pas. C'est le symbole des gens, il ne prie pas. Médite pas la Bible. Venez à l'église, il faut les poursuivre. Maintenant, actuellement, la personne ne te poursuit. Actuellement, la personne ne poursuit son ami. Actuellement, qui poursuit quelqu'un? Est-ce que on tente de te poursuivre? Nous, on t'a laissé, on te dit, mais il faut rester à la maison. Et tu es là, tu as envie de venir à l'église. Actuellement, qui poursuit quelqu'un? Non, qui poursuit quelqu'un? Actuellement, qui va te dire de prier? On te dit, viens à la réunion de prière. Tu n'es pas venu. Qui va te dire de venir à la réunion de prière? Et tu sens chez toi, à la maison où tu es, que tu as besoin de prier. Tu as besoin de lire ta Bible. Alors, tu as une chambre, non? Rentre, va prier. Tu as une Bible, non? Ouvre ça, il faut lire. Actuellement, aucun pasteur ne poursuit quelqu'un. C'est les gens maintenant qui poursuivent les pasteurs. Aucun bâtiment d'église ne cherche quelqu'un où? Maintenant, les gens cherchent le bâtiment de l'église. Dieu utilise des choses pour nous avertir, nous enseigner, parler à notre cœur. C'est à nous de prendre conscience. Hein? Il dit, tu ne portes pas de fruit parce que tu ne devais pas attacher.
Tu es chrétien, tu n'as aucun attachement au Seigneur. Tu es comme Marthe, comme j'ai dit dimanche passé. Tu es occupé, préoccupé à diverses choses. Les bénédictions, les miracles, les bénédictions, les miracles. Tu as tout ça, mais tu ne portes pas de fruits. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Regarde ta vie, ta relation avec ton épouse, la relation avec ton mari, la relation avec les uns et les autres. Regarde ta vie. Vos miracles ne sont pas le baromètre. Écoutez, vos besoins pourvus, tout ce que vous gagnez là, ce n'est pas le baromètre de mesure de votre vie. C'est votre vie qui mesure le fruit de Dieu dans votre vie, qui mesure votre vie. Il dit, écoutez, il dit comme le sarment. Je t'ai dit quoi? Jésus te dit ici, il y a un secret. Il dit le sarment que tu es. Je vous ai dit, chacun, quand on enseigne sur porter du fruit, chacun doit savoir quelle est sa position dans cette affaire. Notre position, nous, on est les sarments, on n'est pas le cep. Jésus est le vrai cep, il est le tronc d'arbre. Nous, on est les branches. Mais il te dit que la branche là ne peut pas d'elle-même porter du fruit si elle ne demeure attachée au cep. Donc on te montre ce qui a fait que celui qui ne portait pas de fruit là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas attaché à Dieu. Mais celui qui porte du fruit, c'est quelqu'un qui a commencé à s'attacher au Seigneur. Amen. Il a commencé à développer doucement un attachement à Dieu. Il est chrétien, commencé à développer un attachement à Dieu. Mais pendant qu'il développait l'attachement à Dieu, il a commencé à porter du fruit. Mais maintenant, il y a des choses qui le bloquaient pour porter plus de fruits. Dieu va intervenir pour l'émonder. Parce que Dieu a vu qu'il a commencé à s'attacher, le fruit est là. Et le Seigneur nous dit, personne, aucun sarment ne peut de lui-même. La capacité à porter du fruit ne vient pas de toi. C'est lié au Seigneur. Et il dit quoi? Car sans moi, il dit quoi? S'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus. Tu n'as pas de possibilité, tu n'as pas de capacité de porter toi-même si vous ne demeurez en moi. Au verset 5, il dit, je suis le cep. Et il précise, je suis le cep. Parce qu'il faut que ça soit clair. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Ce n'est pas à moi de m'attacher à vous. C'est à vous de vous attacher à moi. C'est à cause de ça qu'il a précisé, il a répété. Il dit, c'est moi le cep, vous êtes les sarments. Est-ce que vous remarquez ici qu'il n'a pas dit que le cep s'attache au sarment, mais il a dit que les sarments doivent s'attacher. Amen. Amen. Il dit au verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte maintenant, 4e niveau, il dit, il porte beaucoup de fruits. Donc on est parti à pas de fruits, aucun fruit. On est parti à du fruit. Ensuite on est allé à plus de fruits. Et ici on est arrivé à quoi? Beaucoup de fruits. On est arrivé à quoi? Beaucoup de fruits. Vous avez remarqué chaque fois que le mot fruit n'est pas au pluriel. Parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire de beaucoup de choses différentes. Il s'agit d'une chose, de son caractère, de l'amour. Et l'amour qui manifeste les autres choses. Amen. Le fruit, c'est l'amour. Et tout ce qui est lié à l'amour, c'est ça qu'il appelle le fruit. Amen. Il dit car, au verset 5, il dit, vers la fin, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelle parole! Qui peut faire quelque chose sans Jésus? Est-ce que le monde peut faire quelque chose sans Dieu? Est-ce que les chrétiens peuvent faire quelque chose sans Dieu? Personne. Jésus a dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoute-moi, ne soyons pas orgueilleux. Notre Seigneur Jésus lui-même a dit, dans Jean 5, verset 19, il a dit que le Fils que lui, il est là, il ne peut rien de lui-même. Ouais, notre orgueil. Lui, le Fils, il dit que lui, il ne peut rien de lui-même. Il dit que de lui-même, là, il ne peut rien. Maintenant, nous, les sarments qui sommes liés au vrai cep Jésus, il nous dit aussi que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous, on reconnaît pour nous là difficilement. Mais lui, Papa Dieu lui a dit, sans moi, tu ne peux rien. Il dit, Père, je ne peux rien de moi-même. Mais je ne fais que ce que je vois faire au Père. Il a répété dans son ministère que le Fils ne peut rien de lui-même. Il dit le Fils ne peut rien de lui-même. Jésus a dit le Fils là ne peut rien de lui-même. Il a répété ça tout le temps dans sa vie. Il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ne peut rien faire de lui-même. Ne peut rien faire de lui-même. Maintenant il arrive sur nous. Il dit je suis le vrai cep. Toi tu es le sarment. Sans moi tu ne peux rien faire. Écoutez-moi, sans lui tu peux rien. Ça veut dire que si tu ne restes pas attaché au Seigneur, même ta vie de prière va mourir.
Si tu n'es pas attaché au Seigneur, même la révélation va faiblir. Si tu n'es pas attaché au Seigneur, même la force va faiblir. Si tu n'es pas attaché au Seigneur, même ce que tu dis bénédiction là, c'est un moment, ça va se stopper. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ouais. Tu portes du fruit parce que tu as commencé à t'attacher au Seigneur. Mais maintenant que tu as commencé à t'attacher, tu portes du fruit. Il dit, il va t'émonder pour que tu portes plus de fruits. Maintenant, tu portes plus de fruits. Comment tu vas avoir beaucoup de fruits? Le mot fort ici, ce n'est pas attaché. Le mot fort, c'est demeurer attaché. Le secret, quand quelqu'un porte plus de fruits, pour qu'il porte beaucoup de fruits, ce n'est pas seulement s'attacher, c'est de demeurer attaché. Le mot est fort. C'est de demeurer. Le mot fort est demeurer. Ça veut dire demeurer, c'est quoi? C'est investir plus dans ton attachement à Dieu. Et ça va faire que tu vas porter plus de fruits. Tu vas porter plutôt beaucoup de fruits. Demeurer attaché. Rester attaché. Ça veut dire que tu investis plus dans le temps, dans tes moments, dans ta connexion, ta relation avec le Seigneur. Quand il dit demeurer attaché, attachement, ça n'a pas de relation. Ça n'a pas de communion. Je vous ai dit le dimanche passé que la chose la plus importante, ce qui intéresse Dieu, c'est ta relation avec lui. Il dit si tu demeures attaché. Il dit il y a des gens, ils se contentent simplement d'être attachés. Ils ont de temps en temps de la communion avec le Seigneur. Ils portent du fruit. D'autres, ils se sont laissés émonder, ils sont allés plus loin. D'autres, ils vont aller plus loin encore en demeurant attachés. Ça veut dire qu'ils maintiennent la constance, ils maintiennent la permanence, ils demeurent attachés. Ils ne font pas des va et des viens. Ils ont 1 mois de relation avec Dieu, et puis après, ils ont 3 mois où ils n'ont aucune connexion à Dieu. Après, ils reviennent. Ils ont 1 semaine, et pendant 2 mois encore, rien. Non, il y a des gens qui sont quotidiennement. C'est ça, ceux qui demeurent attachés, c'est ceux qui chaque jour trouvent l'opportunité, le moyen d'être en connexion à Dieu, de communier avec le Seigneur, de prier, de lire la Bible, de méditer. Toi qui me suis là, écoute-moi attentivement. Si chaque jour, écoute-moi, je ne te dis pas de prendre 3 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps. Mais si tu es constant dans tes 1 heure là, si tu demeures attaché au Seigneur chaque jour dans tes 1 heure de temps, tu vas voir que tu vas passer à plus de fruits, à beaucoup de fruits. Il n'y a pas de magie dans la vie spirituelle. Il y a des principes simplement qu'il faut utiliser, qu'il faut engager. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le problème qu'on a aujourd'hui souvent, les gens prient pendant 2 semaines, ils sont bien chauds. Maintenant, après 2 mois, ils sont froids. Il n'y a plus d'attachement. Il ne demeure pas. On n'a pas dit attaché, il dit ne demeure pas attaché. Tu as vu le mot, non? Il ne demeure pas attaché. Il ne demeure pas attaché. Le secret pour porter plus de fruits, c'est demeurer attaché. Tous ces serviteurs, servants de Dieu, tous les croyants qui portent beaucoup de fruits dans leur vie, c'est des gens qui sont constants dans leur attachement à Dieu. Pour rien au monde, ils vont laisser quelque chose enlever ça. Nous sommes une génération qui donnons trop d'excuses à Dieu. On a trop d'excuses. On a trop d'excuses. Seigneur, toi, mais tu vois, c'est à cause de ça. Dieu même, il comprend. Dieu comprend rien. Dieu comprend rien que ce que lui te dit. Toi, un homme, Dieu va venir te comprendre. Pourquoi il va te comprendre? C'est toi qui dois chercher à comprendre Dieu. Il t'a bien dit que tes pensées ne sont pas ses pensées, tes voix ne sont pas tes voix. Dieu même, il comprend. On a trop d'excuses. Écoutez-moi, un jour le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, sache que tout ce que tu utilises sur la terre comme des excuses, là, le jour où tu seras devant moi, ça ne tiendra pas. Il y a plein de choses qu'on prend comme excuses, ça ne tiendra pas. Ah, à cause des gens, je n'arrive pas à prier. Ça, ce n'est pas une excuse. À cause de mon travail, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à avoir une relation de... Ce n'est pas une excuse. Comme je dois me lever à tôt, et comme on appelle, pour aller au travail, c'est à cause que je n'arrive pas à prier. Mais il faut te lever plus tôt. Si tu ne veux pas te lever tôt pour prier, lève-toi plus tôt pour prier. Et puis va tôt au travail. Donne le plus tôt là à Dieu, et puis prends le tôt là pour aller au travail. Écoutez les messages qu'on donne là. Aujourd'hui, là, aucun pasteur n'a envie que le sang des chrétiens reste dans ses mains. Jamais. Personne n'a envie de ça. Parce que quand Dieu lui-même va nous attraper là, il n'y a pas cadeau. Il va dire, c'est quoi tu as dit aux gens? Si nous on enregistre les messages sur la terre, Dieu enregistre tous les messages. Ok.
C'est pourquoi Dieu est le juste juge. Lui, il ne discute pas. Il dit, bon, comme tu dis, n'a pas chose, voici. Et tu sais ce qui est dangereux chez Dieu là, ce qui est grave. Dieu n'enregistre pas simplement les actions que les gens voient. Il enregistre même les pensées que les gens n'ont pas vues. Même les intentions qui t'ont animé à poser les actes là. Dieu a tout enregistré. La caméra de Dieu là, ça peut filmer les actions, ça peut filmer les pensées, ça peut filmer les sentiments, les motivations. Caméraman, vous m'entendez? Vous filmez les actions. Actuellement, c'est mes actions, vous filmez. Ce qui est dans mon cœur, vous ne pouvez pas filmer. Mais Dieu est en train de filmer. La caméra de Dieu est ultra spirituellement performante. Donc il faut vous amuser. Il faut jouer. Ou bien tu ne crois pas ce qu'il te dit. Élisée, le prophète, est assis chez lui. Et puis c'est que le roi pense tout seul comme stratégie. Dieu a tout filmé. Il dit, voici ce que le gars là passe dans son cœur. Voilà comment il va faire. Ça, c'est caméra de qui? Qui s'en lit même ce que quelqu'un... Il dit non, peut-être que dans son groupe là, il y a des gens qui trompent. Il s'est assis seul. Il n'a même pas dit à sa femme. Dieu a filmé quand même ce qu'il n'a pas pu dire. Ah, que Dieu n'a qu'à nous aider. Réfléchis. Réfléchis. Il dit si tu ne demeures attaché. Demeure attaché. Écoutez-moi, aujourd'hui, nous devons crier à Dieu pour nous donner un esprit de demeurer attaché à lui chaque jour. J'ai dit quoi? Un esprit de demeurer attaché à lui chaque jour. Nous devons demander la grâce, Seigneur, de demeurer attaché. Demeurer attaché. C'est ça qui a fait monter les gens dans leur vie spirituelle. La constance là. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si le cep là, le sarment plutôt, ne demeure attaché. Le mot est fort, ne demeure attaché au cep. Il ne peut pas porter de fruits. Il ne peut pas de lui-même. Donc il y a attaché et il y a demeuré attaché. Tous ceux qui sont en haut là, celui qui a porté du fruit, celui qui a porté plus de fruits, c'est celui-là qui était attaché au Seigneur. Même celui qui a apporté plus de fruits, quand Dieu l'émondait, il n'a pas fui Dieu, il n'a pas pleuré. Il a dit, même si Seigneur tu m'émondes, c'est dur, ça me fait mal, mais je reste attaché à toi. C'est des gens qui n'abandonnent pas le Seigneur même quand il y a des douleurs, des difficultés. Ils sont attachés. Ils sont là. Maintenant, ces personnes-là, ils portent plus de fruits. Ils veulent porter beaucoup de fruits. Dieu dit là, tu étais attaché, non? Maintenant, tu dois demeurer attaché. Ça dit que le mot demeurer, c'est un verbe de constance, de fréquentation permanente, d'assiduité, de continuité, de persévérance, de stabilité et d'habitation. Ça veut dire que c'est demeurer dans ce que tu fais là. Rester dedans, ne jamais relâcher la chose. C'est ça, demeurer attaché. Il dit, c'est ça qui a fait que tu as porté beaucoup de fruits. Que moi, j'ai porté beaucoup de fruits. Il ne faut pas dormir. Oh. Si tu dors à cette heure-là pendant qu'il prêche, toi, ton sommeil là, mon cher. Le fait que tu sois à la maison n'est pas une permission à dormir. Il dit au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment et il sèche. Il est en train de te dire que quand quelqu'un ne demeure pas en lui, ou bien ne reste pas attaché à lui, il dit tu vas commencer à connaître ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle. Pourquoi ta vie connaît la sécheresse? C'est justement là. Avant là, tu priais bien. Souvent les gens disent, ah pasteur, avant j'ai prié bien, mais maintenant je ne comprends pas, je n'arrive pas à prier comme avant. Il faut aller fouiller. Tu t'es déconnecté quelque part et tu as commencé à sécher. Il faut aller fouiller. Tu t'es attaché à quelque chose d'autre. Faut pas, il n'y a pas, rien ne meurt sans maladie. Rien ne meurt sans cause, ou bien rien ne meurt sans cause. Tu vas voir que quelque chose a commencé à prendre la place dans ton cœur, plutôt que de t'attacher à Dieu. C'est ça qui a créé ça. Il dit, si tu ne devais pas t'attacher, il dit, tu es jeté dehors. Il dit, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent.
Au verset 7, il dit, regardez, regardez, d'autres dit, ah, mais donc on n'a qu'à porter du fruit. Maintenant, Dieu va rentrer dans la dimension de tes besoins. Il a parlé de ton caractère, ta vie, maintenant il va parler de tes besoins. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, il dit là maintenant, demande ce que tu veux, et ça sera accordé. Il vient maintenant aider tes besoins. C'est l'équilibre. Dieu s'occupe de ton fruit, ta vie, mais il s'occupe de tes besoins. Il dit pourquoi il te dit de mettre en priorité. Pourquoi? Mais Dieu te dit de mettre en priorité le fait de porter du fruit, de t'attacher à lui et de demeurer attaché, de le laisser t'émonder. Il dit si tu laisses Dieu faire ça, tu vas voir que ça sera facile pour toi de voir tes besoins être pourvus. Il dit en ce moment-là, regardez, mettez le passage. Il dit en ce moment-là, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il est en train de te montrer que si tu demeures dans le Seigneur, ce qui est dans le Seigneur aussi va venir demeurer en toi. Ah, Kama Santa Labaya. Il dit en ce moment-là, tu n'auras pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui va prier pour toi. Tu ne vas pas courir après les pasteurs qui prient pour toi. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a développé. Les gens ne prient pas. Ils ont des féticheurs qui sont les pasteurs qui sont assis là et ils ont un besoin. Ils vont confier le sujet de prière. Quelqu'un va prier et ils vont recevoir les réponses. Et puis on va venir faire des offrandes. C'est une manière de faire qui nous tue. On est en train de détruire même seulement le peuple de Dieu. On est en train de détruire aussi nous-mêmes l'efficacité du ministère. Il dit en ce moment-là, regarde ce qui va se passer. Il dit en ce moment-là, demandez ce que vous voudrez. Il n'a pas dit, va dire à quelqu'un de demander. Toi-même, comme tu es attaché au Seigneur, tu portes du fruit. Toi, tu comprends maintenant comment ça se passe. Mais tu es attaché à quelqu'un. Écoutez, quelqu'un à qui tu es attaché, tu ne vas jamais aller prendre quelqu'un, venir lui demander quelque chose pour toi. Toi-même, tu vas directement. Si moi, je connais le président, je suis attaché à lui. Pourquoi tu veux qu'il vienne toi te prendre pour aller lui parler pour moi? Ça n'a aucun sens. Est-ce que ça a un sens? Hein? Et souvent, c'est ça qu'on veut développer. Ça n'a pas de sens. Si toi, tu es attaché à la personne, tu portes du fruit, tu portes plus de fruits, tu portes beaucoup de fruits. Constamment, tu es dans la présence de la personne. Vous parlez ensemble. Il œuvre dans ton cœur, dans ta vie. Mais tu n'as pas besoin d'aller emprunter quelqu'un venir parler. Toi-même, il te dit, demande ce que tu veux. Ça, c'est un chéquier, on t'a donné, et puis on dit d'écrire la somme que tu veux dessus. Et puis toi, tu as écrit quoi? On te dit, hey, man of God, on dit demande ce que tu veux. Ça, mais on te dit, on te permet. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un réjouit le cœur de Dieu, en étant attaché au Seigneur, en ayant une vie qui montre le fruit de Dieu, il dit, mon fils, demande ce que tu veux. Il y a un niveau où les gens sont exaucés et tu ne peux pas les combattre là-bas. Il dit, demande ce que tu veux. Ce n'est pas bon, mais même il peut demander la mort de ses ennemis. Ce n'est pas qu'il a dit de demander où, mais il peut le faire. Mais il ne t'encourage pas à le faire. Si Jésus demandait Jésus a dit quoi quand les gens sont venus l'attraper? Il dit, mais vous pensez, je peux invoquer mon Père Céleste tout de suite, et puis ces anges viennent me défendre, tout de suite là. Mais il dit, je ne le fais pas, c'est l'heure des ténèbres. Il sait qu'il est au stade où il peut demander ce qu'il veut. Il dit, papa, bon, les gens n'ont qu'à taper ces gars-là, ils vont mourir. Les gens allaient taper les gens, ils vont mourir. Il y a un nouveau où Dieu te donne un chèque en blanc. Mais il a confiance que tu ne vas pas mal utiliser. Parce que ta vie porte le fruit de l'amour, de la paix, de la joie. Donc tu ne vas pas détruire les gens. Donc comme il t'a travaillé, c'est à cause de ça qu'il a mis le chèque en blanc dans ta main. C'est comme un fils qui est mûr, qui connaît bien son papa. Il sait qu'il va pas, son papa sait qu'il ne va pas lui faire du mal, que l'enfant est responsable. Le papa prend tous les documents. Il dit, mon fils, voici le chèque, le chéquier. Je m'ai envoyé, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Je sais que tu as bien géré. C'est à ça que Dieu veut nous amener. Au stade de maturité, de responsabilité et de gestion des biens qu'il nous accorde. On va s'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc il faut t'attacher à Dieu. Il faut demeurer attaché. Pour t'attacher à Dieu, premièrement,
il y a le temps. Il faut avoir un temps avec Dieu. Deuxièmement, il faut prier. Dans ce temps-là, il ne faut pas aller prendre ton téléphone, il faut prier. Troisièmement, dans ce temps-là, il faut méditer la parole. Quatrièmement, il faut adorer, passer du temps pour adorer le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Et cinquièmement, prier en langue aussi dans ce temps. Voici les ingrédients qui permettent de demeurer attaché au Seigneur. La première des choses, c'est un temps. Est-ce que vous savez que pour avoir une communion avec Dieu, l'élément premier, ce n'est pas d'avoir une Bible et, choses, hein, et savoir prier. L'élément premier, c'est le temps. Ok. Beaucoup de gens, le fait que les gens n'ont pas le temps, ils n'arrivent pas à trouver un temps, ils ne peuvent pas communier avec le Seigneur. Le temps est important. C'est à cause de ça Satan combat votre temps. Le temps, là, c'est la chose que Satan cherche à vous prendre. Et quand tu n'as pas le temps, tu ne peux pas t'asseoir prier, ni lire ta Bible. Mais tu dois trouver le temps. Et il y a le temps à trouver. Que Dieu nous aide. Que sa paix remplisse nos vies. Que sa grâce remplisse nos vies. Je vous encourage de tout mon cœur. Ce que je vous dis, c'est avec amour. Moi-même, je me parle et je vous parle. Amen. Donc, prions ensemble. Je veux que là où tu es dans ta maison, je veux que tu aies le cœur connecté un instant. Ne te laisse pas distraire. Ne laisse rien te distraire. Même si tu vas aller en ce moment-là, même si tu vas aller dans les toilettes pour être seul, va là-bas. Si tu vas aller derrière ta cour pour être seul, va là-bas. Si tu vas aller dans ton champ pour être seul, va là-bas. Il faut prier. Dis à Dieu, je te remercie parce que tu as fait de moi le sarment du cèpe Jésus. C'est une manière de dire, tu as fait de moi enfant de Dieu. Tu m'as donné ta nature et ta vie est en moi. Et lève ta voix, remercie le Seigneur pour ça et bénis-le. Parce que Jésus est le cèpe. Mais toi, tu es le sarment de Jésus. Tu es la branche connectée à Jésus. Prie maintenant. Seigneur, tu es le cep. Jésus, tu es le cep. Tu es le vrai cep, Seigneur. Tu es le véritable cep. Le cep de la vérité. Le cep réel. Le cep que le Père a envoyé pour moi. Seigneur, non seulement tu es le vrai cep, mais Seigneur, tu as dit, je suis le sarment. Je suis ton sarment. Je suis la branche connectée à toi. Je suis la branche connectée au tronc que tu es. Je suis la branche connectée à toi. Je suis uni à toi dans ta nature. Je suis participant de la nature divine. Je suis participant de la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'andoria seti makalada lutekemo sotorimaka. Pendant que nous prions, frères et sœurs, à travers les réseaux, prions les uns pour les autres. Seigneur, je te remercie pour ma soeur. Je te remercie pour mon frère qui est connecté en ce moment ou qui va se connecter plus tard. J'ai prié, papa, pour que c'est te dire merci parce que tu as fait d'elle, tu as fait de lui le sarment du cèpe Jésus. Tu as fait de lui participant de ta nature. Ton image est dans mon frère et dans ma soeur et en moi, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Oui, la Bible nous dit, tout sarment qui est en Jésus qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Alors tu vois pourquoi tu ne portes pas du fruit. Parce qu'on a vu que tu n'as pas d'attachement au Seigneur. Tu es enfant de Dieu, tu es en Christ, mais tu ne t'attaches pas au Seigneur. C'est pourquoi tu ne portes pas du fruit. Demande pardon au Seigneur parce que tu ne t'attaches pas à lui comme il faut. Tu ne t'attaches pas à lui. Et pour toi qui t'attaches au Seigneur, remercie le Seigneur pour le fruit qui a commencé à se manifester dans ta vie. Si tu t'attaches au Seigneur, tu as déjà un degré de fruit dans ta vie. Que chacun prie à son niveau au nom de Jésus. Père de grâce et Père de bonté, nous te bénissons, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous parles. Seigneur, on a vu que nous sommes en toi, mais nous ne nous sommes pas attachés à toi. Et je prie, papa, afin que là où il n'y a pas eu d'attachement à toi, les gens n'ont pas porté du fruit. Ils ne portent pas du tout de fruit. Seigneur, ce matin, dans l'esprit de repentance, je prie avec ces personnes. Je prie avec eux et eux aussi sont en train de prier. Nous te demandons pardon pour le manque d'attachement qui est un péché devant toi. C'est un péché, Seigneur. Nous sommes en toi, mais nous ne nous sommes pas attachés à toi. Pardonne-nous ce péché-là et lave-nous avec le sang de Jésus-Christ.
Papa, nous prions pour te dire merci pour ceux qui portent déjà du fruit, parce qu'ils s'attachent à toi. Ils ont commencé à voir des fruits dans leur vie. Ils ont commencé à expérimenter le fruit qui est l'amour, le fruit qui est la paix, le fruit qui est la bonté, la douceur, la tempérance. Ils ont commencé à voir qu'il y a un changement, une transformation qui a commencé dans leur vie. Père, nous te sommes reconnaissants pour cela. Au nom de Jésus-Christ, tu as prié, j'ai prié, dis Amen. Maintenant, tu vas prier et demander au Seigneur que tu veux plus de fruits dans ta vie, mais tu veux qu'il t'émonde. Tu veux accepter également les temps et les moments d'émondage dans ta vie. Prie le Seigneur qu'il émonde vraiment ton cœur, qu'il émonde tes pensées, il émonde tes manières de parler, il émonde ton foyer, il émonde ton époux et ton épouse. Que le Seigneur émonde ta vie. Frères et sœurs, priez de tout votre cœur. Demandez l'émondage. Que le Seigneur émonde ton ministère, qu'il émonde tes prédications, qu'il émonde ta manière de prier, qu'il émonde tes relations avec les autres, qu'il émonde. Ça veut dire qu'il coupe dans ta vie, il enlève les choses qui t'empêchent de porter plus de fruits. Mantaria soketelebada, lotututu makalabazeta. Je veux que les gens prient de tout leur cœur. La Bible que les hommes prient en tout lieu. Labrosi katalaba, lentototorokotumba, kabasateria madoto keribasa, libraza kotomoshi katawe, raduzukutu makeleba, lesoko pantarito meketuria bakanda. Papa, je prie au Dieu afin que tu émondes mon cœur, tu émondes mon âme, tu émondes mon corps, tu émondes mes pensées, tu émondes mes intentions, tu émondes mes motivations, tu émondes mon esprit, mon âme, Seigneur, tu émondes mes paroles, tu émondes mon ministère, tu émondes, Seigneur, émonde le ministère, Seigneur, dans ma vie, oh Dieu, ton ministère dans ma vie, émonde-moi dans le ministère, émonde les prédications que je donne, Seigneur, émonde, Seigneur, oh Dieu, les prédications, émonde mon enseignement, émonde tout, Seigneur, émonde ma vie de prière, émonde tout dans ma vie, émonde-moi, Seigneur, dans la discipline de ta parole, dans la discipline des circonstances, émonde nos cœurs, Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous avons besoin d'être émondés là-dedans, nos relations, notre marche, notre vie personnelle, les choses qui nous empêchent de porter plus de fruits. Nous te prions ce matin, Maski protalaba, les umpakateriamada, émonde-nous, Seigneur, émonde-nous, Seigneur, là où nous pensons que nous avons raison, pourtant c'est ça qui nous bloque. Émonde-nous, Seigneur, émonde-nous, Seigneur, émonde-nous, Seigneur, émonde-nous, Seigneur, pour que nous portions plus de fruits, que ta parole nous émonde, que la parole de Dieu présentée de manière ou d'une manière ou d'une autre nous émonde, Seigneur, que la parole de Dieu à travers les circonstances, les situations émonde nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reste connecté, mon frère et ma soeur. Tu vas prier afin que le Seigneur te donne de demeurer attaché à lui. Cela veut dire quoi? D'avoir un esprit de relation constante, permanente, quotidienne, oui, avec le Seigneur. Il faut que tu sois assidu dans cette relation avec Christ. Même si c'est 30 minutes, 1 heure de temps que tu as chaque jour, fais-le. Respecte ça, fais-le. Ne passe pas une journée. C'est à ça. Le grand challenge, c'est de maintenir constant notre relation avec le Seigneur. Prie maintenant au nom de Jésus. Demande la grâce de Dieu pour y arriver. Demande sa miséricorde pour y arriver. Afin que tu portes beaucoup de fruits. Si brakata la baza. Lento sokoto malakata. Redo sokoto lobosita. Malagadaba seteria makata. Londe sekete le mata. Je veux que chacun prie de tout son cœur. Pose la main droite sur ton cœur. Là où tu es, pose ta main droite sur ton cœur. Lève une autre main devant le Seigneur. Et demande la grâce. Demande la miséricorde. Parce que la Bible dit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Demande au Seigneur sa miséricorde pour y arriver. Demande au Seigneur sa miséricorde pour y arriver. Mandulu kutumasa, retoko sokoloboto, lebrakatamaze. Romains 9, verset 16 dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il dit, c'est Dieu qui produit en nous également le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Prie maintenant. Seigneur, je crie à toi pour être constant, pour demeurer attaché, que mon cœur demeure attaché, que je ne passe pas une journée, je ne passe pas de temps, je ne passe pas des moments sans demeurer attaché à toi. Donne-moi d'être constant, d'être résolu, d'être permanent, Seigneur, comme les
les Daniel. Daniel, la Bible qu'il a résolu chaque jour, 3 fois par jour. Il se tenait dans ta présence. Il priait, Seigneur. Toi-même, Seigneur Jésus, tu as été constant. Tu es demeuré attaché au Père Céleste. C'est pourquoi chaque fois, tu portais les fruits. Tu portais du fruit. Seigneur, je demande la grâce. Oh Dieu, Seigneur, en ces temps durs, en ces temps de la fin, en ces temps d'événements, oh Dieu, qui arrivent, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, en ces temps, Seigneur, où, Seigneur, notre Dieu, les événements, les situations semblent se compliquer, devenir complexes. Nous prions que nous demeurions attachés à toi. Fais-nous la grâce, fais-nous miséricorde, que ta force nous soutienne. Que ta capacité, Mandulu Kutumase, Ebreketu Masata, Reto Kondo Golobozo, Libra Katamazili Kitimaka, Elegede Baba Babase, Soria Takamazi Koto Moto Koriata, Lia Botonde, Kebroski Papa, Redusu Kutuma la Katalia, Libro Kotomojinta, Rate Ketebusa, Prakitukus Kutukumakatabaria, Le Barazangandoski Prakatalaba. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Dis au Seigneur que ta vie porte du fruit, que son cœur se réjouisse quand il regarde ta vie, parce que tu portes du fruit. Fais cette prière, Seigneur, que ton cœur se réjouisse, que ton cœur se réjouisse quand tu regardes ma vie, parce que, oh Dieu, je porte du fruit, je porte du fruit. Sans toi, je ne peux rien, mais avec ta grâce, avec ta miséricorde, tout est possible parce que tu produis en moi le vouloir le faire. Tout est possible parce que je crois en toi. J'ai confiance que, Seigneur, tu es ma capacité, tu es ma grâce, tu es ma miséricorde, tu es ma capacité. Tu produis en moi le vouloir et le faire. Oh, que je demeure attaché à toi. Sans toi, je ne peux rien. Manto silabata, reto kondoloboso. Donne-moi, Seigneur, de rentrer à ce niveau et de connaître là où les prières sont exaucées, là où ce que je demande là sera accordé, Seigneur. Mantou sulu kutumala, les brekete mesita. Balagadabase, Rotokotoroboso. À chaque niveau de fruit où tu montes, mon frère, tu connais une autre dimension de prière. À chaque niveau de fruit, il y a une nouvelle dimension de ta vie de prière qui se manifeste. Mantulukusubahata, Rekotomoso. Je sens un esprit de restauration, de renouvellement. Le Dieu de grâce est en train de toucher ton âme. Il est en train de toucher ton cœur. Il est en train de toucher ta vie de prière. Il est en train de toucher ta relation. Il est en train de te repositionner parce que tu as besoin de sa miséricorde, de sa grâce. Et le Seigneur vient à ton secours avec sa grâce, avec sa miséricorde, et il brise les chaînes qui t'ont retenu jusqu'à présent. Les chaînes de la distraction, les chaînes de la peur, les chaînes de la paresse, les chaînes de la négligence, les chaînes de la peur, les chaînes de la négligence, les chaînes de l'inconstance sont brisées sur toi. Les chaînes de la paresse, les chaînes du sommeil spirituel sont brisées sur toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les chaînes de l'orgueil, de la résistance et de l'endurcissement au Saint-Esprit, je les brise sur toi maintenant, sont brisées sur toi maintenant par la puissance de l'onction d'expansion. Je brise ces chaînes maintenant et je proclame ta liberté. Tu es libre maintenant pour avoir une relation permanente, renouvelée, constante avec le Seigneur par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Les kotobra santeliata, juluguduma sete meketerebata, shalabadababo se peperekata. Prie en langue un instant, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Il y a un esprit de restauration qui est là. Je sens la présence de l'esprit qui restaure. Le Seigneur te remplace. Les années qui ont été dévorées, oui, les années dévorées, les années de ton attachement à Dieu qui ont été dévorées, le Seigneur te les remplace. 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 Il te ramène à ton premier amour. Il te ramène au point de départ. Là où tu avais commencé, il te fait connaître ces choses à nouveau. Par sa plus grâce. Par sa plus grâce. Par sa plus grâce. Par sa plus grâce. Blaketo maskataria. Redugudugudu baskate ribata. Ribata tonda saprakatuza chez les bagadabo santerikata otokorobosonta. Que les fraîches rosées du Seigneur, que les rosées fraîches du Seigneur te restaurent, que le Seigneur te donne un nouvel élan, que le Seigneur te donne la Bible, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent sans cesse leur force. Que le Seigneur renouvelle tes forces maintenant. Il renouvelle tes forces, les forces de ton corps, de ton âme, de ton esprit, pour que tu ailles de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées,
venez arrose-nous, ne laissant-nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus aride soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous. Descends aux plus abondantes, sous tes bienfaisantes eaux. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, oh, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous. Alors tu es béni dans ta maison là où tu es et demeure dans ces choses que tu as apprises. Persévère là-dedans, demande la grâce du Seigneur. Sachez que nous allons prier pour la Sainte Seine tout à l'heure et dans ta maison, tu prendras la Sainte Seine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous continuons les dévotions matinales de 5h30, 6h30. Et également nos cultes les mardis soirs, 18h, 19h30. Vendredi également, 18h, 19h30. Et dimanche, le culte à 7h30. Que la main du Seigneur repose sur nous. Priez tout au long de la semaine avec ce passage-là. Méditez là-dessus. Réécoutez le message parce que le message va rester sur les réseaux sociaux. Réécoutez et méditez. C'est important. Si tu arrives à faire asseoir ça en toi, tu vas voir que ta vie spirituelle va prendre une vitesse qui va te surprendre. Tu vas voir de grands changements dans ta vie. Parce que lorsque Dieu parle, son esprit est prêt à nous donner d'expérimenter la parole. Que la main du Seigneur repose sur chacun de nous.